Voici les signes de ta puissance. Voici les signes de ta puissance. Shalom, félicitations à tous ceux qui sont avec nous pour ce 4e jour de jeûne. On commence à sortir un petit peu la fatigue, mais ça va aller, le Seigneur est avec nous. Voilà, que Dieu vous encourage, vous bénisse. Restez avec moi sur cette vidéo. Nous allons partager ensemble quelque chose qui est au cœur de la parole de Dieu et qui est vraiment extraordinaire. Jésus, un jour, a prié pour nous. Il a prié pour toi. Et nous lisons dans Jean, au chapitre 17, au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Prions juste sur cette parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, que vraiment elle perce les ténèbres au nom de Jésus, que l'esprit de révélation tombe sur chaque personne qui écoute cette vidéo et que ta gloire puisse commencer à se manifester tangiblement. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, je te remercie de m'exaucer. Amen. Vous savez, Jésus était une personne qui était toujours exaucé. Il est exaucé à 100%. D'ailleurs, il est toujours exaucé. Il est toujours cette personne. Il est en train de prier, il est en train d'intercéder auprès du Père, assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Il intercède en tant que le Messie, en tant que le Sauveur du monde, en tant que le Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef de l'Église, la tête du corps. Il est en train d'intercéder et ses prières sont exaucées. Je veux te donner l'adresse de mon intercesseur personnel. C'est celui qui prie pour moi nuit et jour. Son nom est Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Et avant de quitter ce monde, il a enseigné ses disciples, il a donné des enseignements et il a fait cette prière. Il a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Waouh, waouh, waouh. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Premièrement, Dieu a donné à Jésus quelque chose qui s'appelle la gloire. C'est pas la gloire des hommes, là, frimés, non, non. La gloire de Dieu est une substance, c'est une réalité qui est au fondement de l'univers, qui est au fondement de l'ordre de notre ADN. La gloire de Dieu est créatrice. Et cette gloire, Jésus l'a reçue du Père. Le Père a donné à son Fils une gloire, la gloire d'un Fils glorieux, la gloire d'un Fils héritier, pleinement de Dieu. Amen. Et cette gloire, il nous l'a donnée. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que vous pouvez juste réfléchir un instant à cette parole? Cette phrase c'est incroyable. Le christianisme ne consiste pas à un corpus doctrinal un peu rigide, mais à recevoir la gloire, à posséder littéralement la gloire qui nous a été donnée. Excusez-moi, mais je pense que peut-être vous avez eu cette chance à Noël de recevoir un cadeau. On vous a donné un cadeau. Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous avez oublié où il est déjà? Ou est-ce que vous en avez pris soin et vous êtes content de l'avoir et vous en profitez? Eh bien, la gloire qui nous a été donnée, eh bien, nous devons aussi en prendre soin. Nous devons la recevoir. Nous devons déballer notre cadeau. La gloire, c'est pas juste le sentiment de sa présence, mais la gloire de Dieu est remplie des trésors du ciel pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Les miracles, les guérisons, la révélation de Dieu, la révélation du cœur du Père. Oh, la gloire de Dieu. Alléluia. Mais, oh, Rabashaka. Je sens sa présence fortement à l'instant. La gloire de Dieu est réelle. Il te touche à l'instant même. L'Esprit du Seigneur est réel. L'Esprit de gloire est vraiment une personne réelle et il nous a été donné. Alors recevez et recevez gratuitement. Et quand vous recevez la gloire, alors il se produit un miracle. Il dit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors je sais que ce passage est très utilisé pour ceux qui veulent unir toutes les religions ensemble et unir les chrétiens ensemble. Et c'est bien, recherchons l'unité, mais pas n'importe quelle unité. Pas une unité qui fait l'économie de la vérité, l'économie de la sécurité que procure la vérité, l'économie de la foi
en sa parole et dans tout le conseil divin. Nous ne pouvons pas jouer avec l'évangile. L'apôtre Paul dit aux Galates que nous devons nous attacher fortement à l'évangile que lui a prêché, que les apôtres ont prêché. Jude dit que la foi a été transmise une fois pour toutes. Donc de quelle façon ces hommes ont cru? Qu'est-ce qu'ils croyaient? L'énigme du verset 23 se dénoue en réalité au verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous voyons ici que la gloire produit un miracle, c'est l'unité avec Dieu lui-même. Afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Comme tu es en moi et que je suis en toi. Moi en eux et toi en moi. Alléluia. La gloire de Dieu produit ce miracle que je fais un avec Christ. Je marche, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je marche avec cette gloire sur ma vie. Quand je prêche l'évangile, souvent je me suis trouvé sur des grandes estrades en train de prêcher devant des foules. Et alors que je commence à prêcher, la présence de Dieu vient fortement et je sens vraiment comme une colonne à côté de moi. La gloire de Dieu s'intensifie et soudainement je suis comme propulsé au fond de moi-même. D'une certaine manière, je suis poussé derrière et l'Esprit de Dieu prend le relais et je me mets à prêcher sous une très forte onction et c'est plus moi qui prêche mais c'est l'Esprit de Dieu au travers de moi. En fait, je fais un avec le Seigneur. Amen. Et cette expérience, vous la faites même quand vous témoignez simplement, ceux qui ont l'habitude de témoigner, quand vous commencez à parler de Jésus, puis soudainement vous sentez comme il y a la présence de Dieu augmente sur vous, puis vous avez un relais et tout d'un coup vous commencez à dire des choses qui vous édifient vous-même. En fait, vous êtes édifié par l'Esprit de Dieu qui simplement, c'est facile pour Dieu, il passe et puis il touche le cœur des personnes comme il est en train de le faire au travers de cette vidéo. Il est en train de vous impacter et je veux vraiment vous parler de cette gloire de Dieu. Elle est réelle, elle est une substance afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. En fait, le monde ne va pas reconnaître Jésus si facilement, sauf si l'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Quand l'Esprit du Seigneur glorifie Jésus, alors le monde commence à reconnaître la voix du berger. Les brebis entendent la voix du berger, mais fuient les faux messages et les choses qui sont fausses. Et il dit, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, moi je suis aimé, je ne sais pas vous, mais moi je suis aimé par Dieu comme Jésus a été aimé. Je suis aimé par Dieu comme Jésus a été aimé par Dieu. L'amour que Dieu a pour Jésus-Christ, il l'a aussi pour moi. Il l'a pour toi. C'est fantastique, c'est extraordinaire. C'est, comme diraient les Canadiens, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comment Dieu m'aime à ce point. Il m'aime comme il aime Jésus. Et il m'a donné la gloire de Jésus. Il répand sa gloire sur ma vie. Ça, c'est extraordinaire. Si vous commencez à expérimenter la gloire de Dieu, alors vous allez expérimenter des miracles. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Vous allez avoir une vie de prière excitante parce que vos prières seront exaucées. Je me souviens d'une campagne d'évangélisation. C'était à Madagascar, une de mes premières campagnes. Et il y avait beaucoup de monde ce soir-là. Et la puissance de Dieu a commencé à bouger dans la foule. Et une fille qui avait eu un accident de voiture, elle avait le dos complètement bloqué. C'était vraiment grave ce qui lui était arrivé. Elle a senti une chaleur descendre dans son corps. Et elle a entendu un craquement dans son dos. Et elle a été complètement guérie, délivrée. Amen. Et des guérisons comme ça, des miracles, le Seigneur en fait partout dans le monde entier à l'instant même. Et j'aimerais prier pour vous maintenant, au travers de cette vidéo, que vous puissiez recevoir cette gloire qui nous a été donnée. Vous avez combien sur vous? Vous n'avez pas assez. Vous pouvez même ajouter encore quelques millions, ça ne sera pas encore assez. Vous devez simplement recevoir par la grâce de Dieu. Recevez la gloire de Dieu, recevez la bonté de Dieu, recevez une manifestation de la présence du Seigneur. Parfois, quand nous prions, des gens se retrouvent avec de l'or dans les mains, sur leur visage, ou de l'huile, où il y a des signes, des prodiges. Le Seigneur se manifeste visiblement. La gloire de Dieu s'intensifie sur vous. Recevez maintenant au nom de Jésus. Voilà, merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta puissance qui agit dans ce lieu, merci pour les guérisons maintenant Seigneur, au travers de cette vidéo, touche et guéris maintenant.
Alléluia. Posez votre main où vous avez mal et recevez maintenant la guérison au nom de Jésus. Que va produire la gloire dans votre vie, la manifestation de la gloire? Premièrement, elle approfondit votre relation avec Dieu. Tout d'un coup, votre foi n'est plus juste, comment dirais-je, une croyance, mais ça devient une relation authentique, tangible. Vous avez une profondeur qui vient avec Dieu. Aussi, votre connaissance de la parole de Dieu va devenir multicolore. Tout d'un coup, la parole de Dieu devient réelle, possible, parce que la gloire de Dieu amène le miraculeux et la Bible a été écrite par un esprit qui produit des miracles. La Bible est un compte-rendu de miracles, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça ne parle que de miracles, et pour croire un livre pareil, il faut déjà avoir la foi, mais il faut aussi en expérimenter la source. Si vous expérimentez la source qui a écrit le livre, alors vous allez comprendre tout le sens du livre, vous allez avoir un alignement dans votre cœur avec la source, et donc avec cette parole vivante. La Bible dit d'elle-même, la parole est vivante, efficace, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants. Pour que cette parole soit vivante, il faut qu'elle soit pétrie de cette gloire. Il faut donc non plus lire la parole de Dieu juste avec notre tête, de façon intellectuelle, mais de recevoir la substance littéralement qui a inspiré l'écrit. Alors c'est pourquoi quand vous lisez les témoignages de miracles, comme par exemple la guérison de Bartimée, plongez-vous dans cette histoire et laissez la substance de ce témoignage venir toucher le tréfonds de votre âme, de votre cœur et de votre esprit. Que votre esprit puisse se nourrir de la foi même de Bartimée, qu'au moment où il a été guéri, le miracle qui s'est produit, toute cette substance spirituelle, toute cette nature, cette gloire qui est sortie de Jésus quand cette femme le toucha sur le bord du manteau, il a senti une force sortir de lui et rentrer dans cette femme et la guérir. Eh bien, toute cette gloire, toute cette manifestation de la gloire que vous trouvez dans les Écritures vont prendre tout un sens nouveau, en fait un sens réel dans votre vie. La gloire de Dieu va aussi réveiller votre prière, l'approfondir, et votre vie de prière du coup va s'intensifier et on ne s'ennuie plus quand on est dans la gloire de Dieu. Quand on commence à adorer dans la gloire, qu'on prie dans la gloire, notre vie devient, c'est excitant en fait de marcher avec le Seigneur. Amen. Une autre chose que la gloire de Dieu va produire dans votre vie, la gloire de Dieu est au fondement de l'univers, elle est aussi au fondement du tabernacle, elle est au fondement de l'église, elle est au fondement des ministères. La gloire de Dieu, quand elle vient dans votre vie, vous êtes comme connecté avec votre identité, vous êtes reconnecté avec votre appel fondamental. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et cette gloire, quand elle vient dans votre vie, tout d'un coup, la boucle est bouclée. Il y a comme une sorte d'aboutissement du plan de Dieu dans votre vie. Vous entrez dans votre destinée. La gloire de Dieu va vous faire entrer dans votre destinée. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Il est merveilleux. Et vous pouvez l'adorer parce qu'il est Dieu avec le Père et le Fils. C'est un mystère, c'est le mystère qu'on a appelé la Trinité, mais en réalité, votre cervelle n'y arrivera jamais. Arrêtez de chercher à comprendre avec votre cervelle. Ouvrez grand votre cœur à la parole du Seigneur. Dieu est un Père qui a un Fils et qui sont les deux unis par le Saint-Esprit et nous goûtons à ce Dieu vivant par la communion du Saint-Esprit parce que Jésus a payé le prix à la croix pour cette réconciliation avec le Père. Alléluia. Si vous pouvez comprendre ça avec votre cervelle, faudra m'expliquer, mais je sais que cette réalité est bien là dans nos vies. Quand nous prions le Père au nom de Jésus, le Saint-Esprit agit. Alors je vous invite à vraiment ouvrir votre cœur. Plus encore, plus du Saint-Esprit dans votre vie. Restez avec nous sur nos vidéos. Merci de nous accompagner dans le jeûne, la prière, de nous soutenir vraiment dans vos prières. C'est important pour nous, la prière des saints, la prière de l'Église. Et continuez avec nous sur ces vidéos. Je vous invite à nous rejoindre dans nos prochains rendez-vous, les campagnes d'évangélisation, les réunions. Vous pouvez nous retrouver sur le site feuillegloire.com avec l'agenda qui est en train d'être mis à jour. Alors nous vous bénissons au nom du Seigneur. À bientôt. Dieu de gloire, Dieu de lumière, tu remplis l'atmosphère.
ici de ta puissance. Merci pour l'onction